Hello! On se retrouve pour la première fois un dimanche à 16h15. J'ai jamais commencé un vlog à cette heure-là, mais en fait j'ai eu envie de faire un petit challenge sur la semaine qui arrive. Donc du coup on est le 11 avril et je suis en vacances mercredi soir, sachant que je ne travaille pas le mardi, donc en fait j'ai deux journées demain et mercredi, et je voulais faire un vlog sur la semaine, sauf que le lundi, comme je rentre à 20h, je me suis dit est-ce que j'aurai le courage de lancer le vlog demain? Je ne suis pas sûre, donc je vous retrouve maintenant. Et puis comme j'avais envie de commencer ma lecture maintenant, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le concept de la semaine. Ça fait quelques temps que je voulais lire le tome 2 des Mondes des Whelan de Pierre Bottero, qui est donc du coup un petit peu le tome 5 de la saga, enfin parce que comme ça suit la quête des Whelan où il y en a 3, puis les Mondes des Whelan où il y en a 3, et après il y a même les Elana, et je crois qu'il y en a d'autres aussi dans le même univers, mais bon bref, en tous les cas moi ils sont juste ici, et en fait depuis un moment je dois lire le tome 5, enfin ou le deuxième de la trilogie, mais je me suis dit que j'avais trop envie en fait de relire tous les premiers, parce que je les ai lus il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et en fait je m'en souviens pas trop, et donc voilà, j'aimerais profiter de cette semaine pour en fait me challenger et lire, alors je sais pas si je vais y arriver, mais du coup la trilogie La Quête des Whelan, donc les 3 premiers, et également la trilogie Les Mondes des Whelan. Alors je sais pas du tout, hein, ça se trouve je vais vous retrouver à la fin de la semaine, je serai dans le tome 2, j'en sais rien, j'espère pas, ils sont rapides à lire quand même, mais voilà, et du coup comme là j'avais envie de lire, je me suis dit bah je vais le commencer maintenant, parce que j'allais me lancer dans une autre lecture, mais finalement et ben, j'ai trop envie de lire ça. Donc eh bien le tome 1 de la première trilogie c'est celui-ci. Ça ressemble presque en fait à un challenge 7 jours 7 livres, sauf que là du coup bah c'est une semaine 6 livres. Je suis pas du tout sûre d'arriver à faire ça, parce que bon on n'est pas quand même sur des livres qui font 100 pages hein, et j'ai quand même un rythme de tortue, et il y a quand même 2 jours où je bosse. Le lundi je rentre à 20h, donc demain je sais pas si je vais lire beaucoup, et le mercredi je finis à 18h, donc à voir. Mais bon après il me reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. S'il fait beau et qu'on peut se caler dans le jardin, il y a moyen, on verra. Alors je vous reprends, il est 21h. Oui si c'est ça. Je me suis mise à lire tardivement en fait, mais en fait je suis déjà à 101 pages. Ça fait trop plaisir de replonger dans ce tome 1. Et de mes souvenirs, j'avais vraiment adoré le 2 et 3, mais pas autant le tome 1. Et en fait, bah là je kiffe trop. Banzai qui joue avec la lanière de l'appareil photo. Là du coup je m'arrête de lire. J'espère vraiment pouvoir le finir demain, même si je bosse. Là on va regarder un épisode de série. On a commencé une série, c'est Snowpiercer. Mon accent. On a regardé que l'épisode 1 et ça a l'air d'être, enfin c'est un truc un peu SF, dystopie, où tout se passe dans un train, on va voir. On a regardé qu'un épisode, là on va regarder le tome 2, l'épisode 2. Et puis voilà, et puis je vous reprendrai du coup soit demain soir, soit mardi. Mais en tous les cas, en espérant que la prochaine fois que je vous reprends, c'est que soit j'aurai fini, soit je serai très proche de la fin. Alors je vous retrouve, on est lundi soir, il est 20h45, et du coup je suis contente parce que je viens juste de terminer La Quête des Whelan tome 1, donc ça part plutôt bien, et je viens d'aller chercher le tome 2 dans ma bibliothèque, donc c'est Les Frontières de Glace. J'ai pas du tout le même format que le 1, là c'est le format poche. Du coup je suis contente. Demain matin en fait j'ai une réunion, donc j'aurai l'après-midi pour bien l'avancer, mais peut-être que je vais aussi le commencer ce soir, mais là on va commencer à faire à manger, et puis on va regarder un épisode de série, donc voilà, si je lis ce sera plus tard dans la soirée, donc c'est le dernier petit plan du jour. J'ai trop kiffé ce tome 1, je crois que je l'ai encore plus adoré qu'à ma première lecture, parce que la première lecture j'avais ce sentiment que c'était vraiment introductif, et là comme je sais les grandes lignes de ce qui va se passer dans la suite, j'ai l'impression que j'ai encore plus savouré l'univers, donc c'était trop cool, et j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Il est quasiment 18h, en fait je vous ai pas pris de la journée, enfin je vous ai juste fait un petit plan où j'étais en train de lire ce tome 2, du coup j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui. Je suis à la page 46, j'ai lu que 3 chapitres. Je suis crevée aujourd'hui, franchement je suis trop fatiguée. Ce matin j'ai eu une réunion en visio, mais du coup ça m'a pris la matinée, et cet après-midi j'avais un rendez-vous médical, et en gros je suis rentrée un peu après 15h30, je me suis allongée, j'ai dormi, j'ai lu un peu, et il est 6h, donc j'ai pas beaucoup lu. Je lirai un petit peu plus ce soir. Par contre là je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu ça, est-ce que vous allez voir, hop je vous le mets à l'endroit.
Voilà, donc c'est un petit seau, vous savez, pour cacheter des enveloppes à la cire, et ça va être pour la boutique. Donc là vous venez d'en voir un, je crois que j'en ai 6 en tout. J'en ai révélé un sur Insta, c'est avec le Always dans Harry Potter, donc, et le A c'est le symbole des chroniques lunaires, c'est le symbole des reliques de la mort, et du coup là je vais tester en fait de le cacheter. C'est trop addictif à faire, en fait depuis que je les ai reçus j'ai envie de cacheter des enveloppes tous les jours. Mais bon, je peux pas le faire parce que sinon je vais ouvrir la boutique et j'aurai plus de cire. Mais du coup je vais sortir mon petit truc là et je vais tester le nouveau que je viens de recevoir. Donc voilà, je vais vous le filmer et puis on va voir si le résultat est aussi beau que les autres. Bon, j'ai essayé de vous montrer, mais je crois qu'on voit rien parce qu'en fait, je sais pas, soit c'est mon appareil photo, soit c'est la qualité dehors, enfin il y a contre-jour, ça rend pas très bien. Bref, je sais pas si vous voyez le design qui est ici, mais normalement il y a même des reliefs, il y a du jaune orangé, il y a du rouge plus brillant au milieu métallisé et il y a du bordeaux. Mais j'ai l'impression que ça ressort pas du tout. Il faudra commander sur la boutique pour voir. Mais bref, dans tous les cas, je suis trop fan du résultat. Je vais vous montrer peut-être que le deuxième, comme c'est des couleurs bleues, ça ressort mieux. Et alors en fait, après, je me suis acheté ça, un crayon Posca dans les tons dorés, parce que regardez, je peux après repasser. Ah bah lui on le voit beaucoup mieux à la lumière, qui est dans les teintes de bleu. Donc ça c'est le Always, et vous voyez j'ai repassé le doré. Je le ferai pas du tout à tous les coups hein, parce que c'est très joli même sans le doré, mais ça m'amuse en fait de repasser des petits détails. Je vais essayer de me remettre là, mais je sais pas. Ah, ça a peut-être l'air un petit peu mieux. Vous voyez peut-être un peu l'orange en bas. Ah, on voit peut-être. Là bah ici on voit bien, mais le son on voit pas. Bon du coup j'avais mis du bordeaux comme ça, du rouge parce qu'il y en a qui sont un peu plus métallisés, je sais pas si vous allez voir, et j'avais pris du orange. Donc il y a des couleurs mat et il y a des couleurs métallisées. Pour ceux qui me poseront la question, parce que je sais que sur Insta vous avez été pas mal, j'ai pris ce kit sur Amazon, et vous avez plein de seaux vendus sur Harry Potter ou sur plein de thématiques différentes, avec le petit voilà, hop, tac, le petit truc en bois comme ça et le seau qui se visse, et vous pouvez dévisser et en mettre d'autres. Moi je vous disais j'en ai 6, donc voilà, j'ai tout pris là-bas et je suis trop contente. C'est hyper cool à faire, et puis voilà, et avec la petite cuillère, vous voyez, on voit les restes dedans. Et bien du coup bah, je vais ranger tout ça, hop, je reprends comme ça. Et je vais ranger tout ça et je vais me mettre un petit peu à lire, mais c'est clair que je vais pas avancer beaucoup dans ce tome 2 ce soir. Je verrai demain une fois que je serai en vacances. Je vous dis à demain ou à ce soir, mais ce soir je pense pas vous reprendre. Ah, on voit le petit Jazz. Coucou Jazzy. Bon bah en fait à la place de lire, je me suis mis à une recette de dessert que j'avais envie de faire depuis longtemps et ma tête est complètement coupée. C'est une recette Thermomix et regardez ce que je prends. Je suis une fan des carambars au caramel et j'ai vu des petites crèmes au carambar au caramel, donc bah, je vais essayer ça. C'est hyper rapide a priori, enfin après il faudra juste les laisser refroidir au frigo, mais là je suis en train d'ouvrir les 8 carambars que je vais mettre. Hop là.
Alors je vous reprends, on est mercredi, j'ai le soleil dans les yeux mais c'est pas grave. Je suis rentrée du travail mais je suis en télétravail jusqu'à 18 h ce soir. Donc je vous prends rapidement, là il est 14 h pile. Du coup je suis en vacances ce soir donc je suis trop contente. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Je voulais vous prendre rapidement avant de retourner au taf. Enfin au taf, je reste chez moi mais voilà. Parce que j'ai eu 2 petites réceptions. C'est une commande de carte de visite, enfin plus particulièrement carte de remerciement même que j'ai fait. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'ouverture de la boutique, je vous avais présenté mon logo qui a changé. Vous n'êtes pas au courant si vous ne me suivez pas sur Insta, mais le logo a changé et a été dessiné par Marine. Je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos. Elle compte d'ailleurs aussi ouvrir une boutique d'illustration au mois de mai. On ouvre globalement en même temps, on se lance toutes les deux en même temps et du coup c'est elle qui m'a fait mon logo et j'en suis trop fan. Donc voilà, je sais pas si, je pense que vous pouvez voir. C'est sur un fond marbré un peu rose parce que je trouve que ça rappelait pas mal les mélanges de cire et donc voilà cette petite carte où derrière je vous écrirai un petit mot lors des commandes et donc j'ai reçu ça ce matin donc j'étais trop contente et vraiment ça rend super bien comme je le voulais et j'ai eu une deuxième petite réception, c'est ce livre là de la part des éditions Noir d'Absinthe. Donc c'est Sous les ailes du dieu corbeau de Sarah Pintado et alors j'ai pas relu le résumé mais je l'ai lu au moment où j'ai demandé le livre. J'ai juste vu qu'il y avait une sorte d'histoire de succession au trône, qu'on va suivre plusieurs personnages et qu'il y a un truc où il faut passer une sorte de suite d'épreuves pour voir si on est apte, j'imagine, à avoir le trône. Du coup rien que ça m'a plu et j'ai arrêté de lire. C'est pas tout le résumé, je crois que c'est dans le premier paragraphe mais vous savez que moi tout ce qui est histoire de fantasy, de trucs au trône et d'épreuves, trop de vent. Regardez comme c'est beau. C'est trop canon. Mais vraiment la couve, j'avoue que j'avais craqué dessus dès que je l'avais vue dans leur fil d'actualité sur Insta. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Il passera pas prioritairement là, dans les livres que j'ai à lire parce que j'ai quelques livres déjà cette semaine. Je suis que dans le Pierre Bottero, donc déjà ça me prend cette semaine. Puis j'ai quelques SP que je vais lire avant, mais il me fait super envie. Il est assez rapide parce qu'il fait 320 pages. Voilà, je vais retourner taffer et puis je vous reprends plus tard. Alors il est 9 h et 9 h pour nous c'est Top Chef le mercredi soir. Enfin pour nous, surtout pour moi et Tristan m'accompagne. Wow. Fais pas cette tête. Il me reste un truc du style 50 et quelques pages je crois. Voilà, j'en suis à peu près, il me reste plus que cette petite partie à droite. Donc clairement je le finis demain et j'enchaînerai sur le 3, il fait hyper sombre. On est en train de se faire un petit truc à manger, mais ce soir on mange pas grand chose parce qu'on n'a pas faim et on avait ça dans le frigo. On se fait des gros champignons avec dedans du fromage de chèvre frais et on a mis du miel dessus, petite tranche de chorizo. Je pense que ça va être pas mal. Et puis voilà, on a mis la télé en pause parce qu'on va se mettre devant Top Chef qui a déjà commencé, mais on met pause pour pouvoir commencer pile à temps. Enfin, après que ça ait commencé, comme ça on peut sauter les pubs, c'est la bonne technique. Voilà, donc je vous reprendrai demain. Ah mince, le focus. Je vous reprendrai demain, probablement au moment de ma lecture où je commencerai le tome 3 parce que c'est clair que je le finirai demain matin. Et puis voilà, je suis en vacances donc c'est trop cool et je crois que je l'ai déjà dit 1000 fois dans ce vlog. Hello, on est jeudi matin et Tristan est parti à la boulangerie chercher du pain parce qu'on vient de se lever. J'avais tellement de sommeil en retard, il est 10 h 15, alors pour certains ce sera peut-être pas très tard, mais c'est vrai que moi même en vacances j'arrive guère à me réveiller après 8 h, 8 h 30 et là je me suis forcée à sortir du lit à 10 h parce que j'aime pas, après j'ai l'impression que je perds la moitié de ma journée donc je sens que je vais faire des siestes tous les jours pendant les vacances. J'ai vraiment ouais je sais pas, j'ai accumulé énormément de sommeil, je pense que c'est dû au stress et à la fatigue en ce moment, vraiment le travail, le fait de quitter un de mes mi-temps, de tout prévoir et de voilà, tout le stress de l'ouverture de la boutique, même si c'est pas du stress, c'est plus de l'excitation, mais il y a tellement de trucs à gérer que voilà, je sens que je suis très stressée, plus voilà les vidéos YouTube qui continuent, les posts Instagram, enfin bon voilà, ça fait plein de trucs en ce moment. Mais là je pense que les vacances vont me faire énormément de bien. Du coup pendant que je vous parle, parce que je vais me faire fâcher si quand il rentre le thé n'est pas prêt. Non, je plaisante. Alors je pense que ce matin je vais finir la quête des Willan, à voir si je lis. Et je pense que cet après-midi, alors ça va pas me faire avancer dans mon challenge de Pierre Bottero, mais j'aimerais faire des bougies parce que voilà, je vais profiter de mes vacances. Parce qu'en fait, alors je l'ai dit pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense faire chaque semaine pour la boutique, il y aura, j'allais dire environ, mais c'est assez précis comme chiffre, 27 bougies chaque semaine qui seront mises en vente. Parce que tout simplement, je suis partie sur un chiffre de bougies qui me fait globalement le même salaire à la fin du mois que le mi-temps que je quitte. Et donc voilà, en retirant toutes les taxes, voilà, liées aux impôts, etc., plus le prix que me coûte le
le site, plus les matières premières, bah voilà, les bocaux, la cire, les odeurs, etc. Le net vraiment qu'il me fallait, ça correspondait à une trentaine de bougies par semaine. Je sais que 27 c'est peu et c'est beaucoup à la fois parce qu'en fait je suis toute seule à tout faire de A à Z, donc de la conception des étiquettes, voilà, couler la cire, attendre que ça sèche 24 heures, enfin voilà, faire tous les mélanges, puis découper les étiquettes, faire les photos pour les réseaux sociaux, tout mettre en vente sur le site, puis après bah, gérer tous les envois, donc la mise en carton, les allers-retours à la poste mondiale relais, et il y a la bouilloire qui s'excite. Donc voilà, donc il y en aura à peu près 27 par semaine et pour la semaine de lancement j'aimerais en faire au moins une cinquantaine parce que bah, voilà, forcément il y a eu du teasing sur les réseaux sociaux, je sais que vous êtes quand même nombreux à attendre l'ouverture de la boutique, donc je me dis que 27, donc j'aimerais bien en faire une cinquantaine pour l'ouverture de la boutique, d'autant que j'ai posé mes jours au CESAD, donc j'aurai vraiment la semaine complète pour m'en occuper, mais voilà, j'aimerais avoir autre chose à faire la semaine d'ouverture que de refaire des bougies, j'aimerais juste avoir à gérer les envois, voilà, les discussions avec vous sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais que les bougies soient faites. Donc voilà, j'aimerais en faire cet après-midi, sachant que j'en ai déjà fait 6. C'est rien, mais voilà, c'est un après-midi où je faisais mes tests, j'en ai fait en même temps. Donc peut-être que d'ici la fin de semaine dans le vlog, vous aurez des indices sur les premières bougies qui sortiront. Je sais pas si je vais vous montrer les étiquettes, peut-être de l'une. En tous les cas, j'avais révélé sur les réseaux sociaux qu'il y aurait les 3 premières bougies de la semaine. Il y en aurait une qui serait sur l'univers d'Harry Potter, donc je dis pas quoi précisément, une Disney et une sur un livre. Voilà, une littéraire, une Disney, une Harry Potter qui regroupe un petit peu mes 3 passions. Maintenant, je vous dis que je vais faire ça cet après-midi, peut-être que ce sera demain ou après-demain parce que voilà, comme je suis en vacances, si j'ai la flemme cet après-midi, je ne le ferai pas, mais d'ici la fin de semaine c'est sûr que je me ferai un moment bougie pour bah voilà, pour avancer là-dedans, et puis voilà. Enfin, je pense me faire un petit moment en lecture, mais parce que j'aimerais bien finir la quête des Willan. On est quand même jeudi, à la base je me mettais le challenge sur la semaine, et mince, j'ai peut-être pas fait chauffer assez d'eau. On est jeudi et je devais aller jusqu'à dimanche, donc il me reste encore potentiellement 4 livres à lire si je veux lire les 2 trilogies. Bon, je sens que je m'étais lancée dans un truc un peu complexe. Alors je vous retrouve calée au fond de mon canapé, il est 21h15 et à vrai dire je crois que j'ai rien fait de ce que je vous ai annoncé ce matin. Enfin, les bougies, je les ai pas faites cet après-midi, mais je m'y mettrai dans la semaine. Là, clairement, aujourd'hui, j'ai pas du tout eu le courage. Par contre, j'ai quand même fini La quête des Willan, le tome 2, mais en fait, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai juste été chercher le tome 3 dans ma bibliothèque et j'ai pas commencé. Donc, vous voyez, j'ai lu, en fait, il me restait un tout petit peu plus de 60 pages. J'ai lu les 60 pages et puis après, voilà, j'avais en fait pas mal aussi de choses à finir concernant alors, j'ai pas fait mes bougies en tant que telles, mais j'ai pas mal travaillé sur mes étiquettes parce que, en fait, j'ai eu pas mal d'idées d'étiquettes ces derniers temps. Et j'ai à peu près, je crois que c'est 12 ou 13 références qui sont déjà créées, donc vraiment 12 ou 13 étiquettes où j'ai déjà les bougies en tête avec les odeurs. Les étiquettes sont faites et voilà, qui seront pour les semaines suivantes, pas les semaines de la sortie, parce que la semaine de la sortie je vous ai dit qu'il y en aurait 3 différentes, mais du coup j'en ai 12-13 de prévues je crois, et comme je compte aller en imprimerie la semaine prochaine pour faire les premiers tests et imprimer voilà, les étiquettes qui sont déjà faites, je voulais qu'elles soient bien finies, donc le logo est bien finalisé, j'ai bien choisi toutes les odeurs pour chaque étiquette, et donc voilà, pour noter sur l'étiquette les parfums, parce que pour ceux qui connaissent comment elles étaient faites, voilà, il y a le titre de la bougie, l'illustration, et il y a également voilà, les parfums, je dis n'importe quoi, orange, citron, enfin il y a les parfums qui sont affichés, donc il fallait que je les note bien, que je me mette d'accord sur chaque étiquette pour savoir ce que je voulais comme parfum, pour que la semaine prochaine quand j'aille en imprimerie, soit toute faite. Donc ça c'est ce que j'ai fait cet après-midi, et voilà, du coup là on a mangé hyper tôt ce soir, on avait super faim, à vrai dire, j'avais super faim, et parce que j'avais pas à manger ce midi. Je vais lire tranquillement, et puis c'est tout.
il est 16h. Alors j'ai lu un petit peu ce tome 3, j'ai pas lu beaucoup parce qu'en fait j'ai lu que ce matin et là on est revenu, on a fait des courses, on avait quelques trucs à acheter et voilà, mince, je suis en train de me rendre compte qu'on voit ma grosse main, c'est mieux comme ça. Du coup je suis à la page 90, enfin presque 90, donc ça représente tout ça. Je continuerai un petit peu en fin d'après-midi. Maintenant ce soir il y a koh Lanta, donc c'est sûr que ce soir je vais pas lire et puis ça se finit tard, donc sinon je reprendrai demain. Et là je me disais quand même, pour féliciter ceux qui sont restés jusqu'ici dans le vlog, je vous ai parlé en début de semaine de peut-être ou pas révéler une étiquette. En fait je vais vous en révéler une, donc ce sera l'une des 3 sorties la semaine de l'ouverture de la boutique. Donc je le rappelle, l'ouverture de la boutique elle se fera la semaine du 10 mai. Je pense que les ventes auront lieu le jeudi. C'est vrai que je vais donner beaucoup d'infos sur Instagram et je sais que vous n'avez pas tous Instagram, mais moi c'est vrai que c'est le réseau social le plus simple. Je pense que je mettrai quand même un message dans l'onglet communauté sur YouTube pour avertir au moins pour les premières ventes, et puis dans tous les cas après ce sera toutes les semaines à la même heure. Je pense que ce sera le jeudi entre 17 et 19h, vous voyez, dans ces horaires là, pour que j'essaye de viser, enfin pour que le plus de monde soit rentré du travail, même si je sais que ça collera de toute façon, il y a jamais d'horaires qui correspondront à tout le monde, donc mais je ferai au mieux. Donc le premier, donc il y a une bougie Harry Potter, une bougie Disney et une bougie littéraire. Donc le design que je vais vous révéler c'est pour la bougie littéraire. Et en fait j'ai prévu 12-13 bougies là à sortir. Et j'ai mis du temps. Alors la Harry Potter je sais depuis le début laquelle va sortir, et celle-là je vous la révélerai dans les jours à venir. Mais la littéraire j'arrivais pas à savoir laquelle je voulais sortir. Et puis en fait ça a été assez naturel avec la semaine que je suis en train de faire. Puisque donc je vous la mets ici, c'est une étiquette sur l'univers de Gwendalavir. Vu que je suis en plein dans la lecture de la quête des Willan, cette étiquette je l'ai faite il y a finalement 1 ou 2 semaines, je dirais, en fait avant même de savoir que j'allais faire ce marathon. Et puis cette semaine tout d'un coup j'ai dit à Tristan, mais en fait je sais quelle bougie je vais sortir en premier, vu que je suis en plein dans la lecture. Ça va être une bougie sur ce thème là, puis pour vous la révéler si ça tombait vraiment à fond dans le thème, je vais aller vous chercher une bougie. Attendez, je vais vous emmener dans la bibliothèque pour que ceux qui n'ont jamais vu les bougies voient un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je l'ai fait dans les tons verts, j'ai voulu tout simplement en fait représenter un petit peu l'arrivée de Camille, enfin des Willan dans le monde de Gwendalavir, qui arrive en pleine forêt. Donc pour ceux qui, donc ce sera des bougies de cette taille là, vous voyez, qui sont d'un format hexagonal. Bon, celle-ci est blanche, c'était pour faire d'un palais d'épines et de roses, mais celle-ci c'était dans les sorties il y a 3 ans, et donc j'en ai une, mais voilà, elle est pas du tout en vente. Donc vous voyez les étiquettes, toujours il y a le centre blanc. Vous voyez qu'il y a des petits changements parce que sur l'étiquette on voit mon nouveau logo avec le chaudron, donc qui sera toujours à cet emplacement là, le titre qui sera toujours en haut comme ça, et puis voilà les parfums qui sont affichés. Donc vous voyez ça change un petit peu de celle-ci, parce que là il y avait ici le bandeau Rêve ta vie en lecteur, et donc maintenant je mettrai juste le logo un petit peu qui rappelle le chaudron des senteurs. Et donc au-dessus de la bougie il y aura une étiquette avec une citation, donc ce sera cette citation là qui sera sur le dessus, et vous voyez toujours il y a un petit rappel, le liseré autour rappelle l'illustration. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas forcément fan de l'univers de Pierre Bottero ou de la quête des Willan, et cette bougie ne vous intéressera peut-être pas, hein. De toute façon à chaque fois les univers littéraires, j'imagine qu'il y en a qui connaîtront ou non la saga et qui aimeront ou non. En tous les cas ça ce sera l'une des 3 bougies qui sortira la semaine de la sortie, donc j'espère qu'elle vous plaît. Et donc là je me suis dit, pour aller pour rester dans ce thème là, en fait là je vais faire un petit peu de bougies, et donc je vais vous mettre quelques plans en accéléré, et je vais essayer de faire celle des Willan du coup. Donc je vais sortir tout mon matos, et puis je vais y mettre, je vais en faire je pense, je l'ai fait 3 par 3, donc je vais en faire 6, et je pense que voilà, après je vais pas envie de trop m'y mettre, je retournerai à ma lecture, mais je pense que là les jours à venir c'est comme ça qu'il va falloir que je m'y prenne. Je vais en faire un petit peu par-ci par-là. J'ai pas encore été à l'imprimerie, donc je mettrai pas l'étiquette finale, mais j'imprimerai peut-être une en essai pour montrer un petit peu une sorte d'aperçu de résultat final. Je vais vous embarquer un peu avec moi en accéléré parce que je ne vais pas révéler tous les secrets, mais voilà, j'espère que ça vous plaira et que du coup cette première étiquette vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette saga, et dans tous les cas ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas forcément fans de ça, dans tous les cas il y a une bougie Harry Potter et une Disney qui va sortir la semaine de la sortie, et puis chaque semaine il y aura d'autres bougies sur d'autres sagas littéraires, et qui peut-être à un moment donné seront dans vos goûts, mais voilà, assez blablaté, et puis c'est parti.
Voilà, donc là j'en ai fait 9. J'ai obtenu un verre, comme vous avez pu voir sur les trucs, j'ai fait un verre un peu plus pâle, un verre pastel en fait. Et du coup j'ai imprimé l'étiquette pour faire les petits tests, donc je pense que ça sera sympa, on verra ça une fois fini. Et là du coup à chaque fois en fait je remets sur le petit chariot que m'a fait mon papa. Regardez la poignée qu'il a fait pour mon chariot, il a dit j'ai fait le Nimbus 2000, le gars il s'est renseigné. Voilà, faudra que je coupe les mèches, que je fasse tout le travail de coller des étiquettes, donc aussi bien sur le verre que sur les couvercles. Et puis après il y a tout le nettoyage, vous voyez il y en a qui à chaque fois ça dégouline un peu autour. Je verrai si j'en fais plus de Gwenda la Vierge, je me rends pas trop compte, mais dans tous les cas normalement chaque semaine il y aura ce nombre là de chaque sorte de bougie, il y en aura 9 de chaque. Donc là peut-être que la semaine de lancement je vais en faire plus que 9 de chaque, parce que voilà j'aimerais que ce soit une semaine un peu plus grosse, mais sinon ce sera vraiment le nombre de chaque sorte de bougie qu'il y aura. Donc voilà, et là je m'arrête parce qu'on va aller acheter des sushis avec Tristan, voilà tout simplement, parce que ce soir c'est Koh-Lanta et qu'il y a le couvre-feu à 19 h, donc on va toujours enfin on va toujours, je dis ça comme si on y allait toutes les semaines, mais on va aller les chercher en avance et puis on les mangera à 21 h. Voilà. Avant-dernier jour de vlog, puisqu'on est le samedi 17 et qu'il est 10h30. On a pris notre petit déj, je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai 2 petits colis, donc je vais faire une ouverture avec vous. Là comme ça de mémoire je sais plus ce que c'est, parce que parfois on reçoit les colis plusieurs semaines après les demandes. Du coup on va voir. Le premier, il n'y a pas d'expéditeur, lui je vois que c'est Gallimard, mais celui-ci je sais pas, donc on va voir ça. Ah cool. Alors c'est un livre des éditions Brajlon dans la collection Big Bang. C'est une sortie, alors attendez parce que j'ai plus la date exacte en tête, mais il y a le communiqué de presse, tatati. Il sort le 5 mai, donc quand vous verrez cette vidéo, il faudra encore attendre une semaine je pense. Du coup c'est l'Empire d'écume, c'est un tome 1, La fille aux éclats d'os. La couve est trop belle, vous voyez ça fait un vernis sélectif sur les écritures. Et du coup, alors je relis le résumé et je vous en fais un résumé. Alors on est dans un empire où en fait la magie qui est utilisée c'est la magie d'os. Donc en fait sur chaque naissance on retire un petit morceau d'os qui se trouve derrière l'oreille, et cette opération est très souvent mortelle, mais cet os récupéré en fait sert à l'empereur pour faire sa magie et contrôler des chimères d'après ce que j'ai compris. Donc il va y avoir tout ce truc de magie qui m'intéressait bien, parce que je trouve que du coup c'est un truc assez rare. Enfin moi j'ai lu peu de livres de fantasy où c'est ce système de magie, et on va aussi suivre en parallèle Lynn qui est la fille de l'empereur et qui va devoir lutter pour récupérer son droit au trône. Donc on verra ce que ça donne. J'ai vu je crois un avis pour l'instant qui était bof bof, donc bon pour l'instant un seul, ça m'empêche pas d'avoir très envie de le découvrir. Donc ça c'est la première réception, et donc le deuxième colis vient de Gallimard et j'ai l'impression que c'est un format rigide, mais enfin c'est un format particulier donc. Ah oui, oh je pensais pas du tout que ça allait être ce format. Ok, oh, trop stylé, il est grave beau. Donc c'est le phare aux oiseaux de Michael Morpurgo, donc chez Gallimard Jeunesse. La couve est trop belle, et oui en effet regardez c'est en format un peu bah voilà livre, donc ça doit être un truc, ah bah c'est tout illustré. Ok, je pensais pas du tout que ça allait être ce format. Je voyais bien que c'était, bon après moi c'est du très jeunesse donc ça me tentait, mais en fait je voyais ça comme ça et je pensais tout simplement que ça allait être un livre classique. Et puis oui je pensais que ça allait être un livre illustré, mais on est sur bien plus que ça là du coup, parce que si je vous montre une double page, ah bah là j'ouvre une double page qui est carrément comme ça,
Et voilà, après on est vraiment sur un livre jeunesse, il est trop beau, j'aime trop. Ça va se lire très vite. Ah, ça sent si bon, ça sent vraiment trop bon, ouais, avec ce genre d'illustration. Hop. Tac, 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 donc vraiment tout illustré et en format rigide. Oui, en fait, on est sur un gardien de phare qui va voir tout simplement un petit garçon en plein milieu d'une tempête sur une barque et qui va aller lui sauver la vie. Et c'est une magnifique histoire d'amitié imaginée par un conteur unique et illustrée par un grand artiste. Trop joli. Donc celui-ci, il sort... Ah bah il est sorti le 1er avril, donc celui-ci vous pouvez déjà le retrouver et je vais essayer de le lire rapidement pour vous en faire un retour, surtout que bon, ça devrait se lire assez vite. Du coup là je vais aller lire, j'ai lu un petit peu hier. Je sais plus trop ce que je vous disais hier dans le vlog quand je m'étais arrêtée. Là je suis à la page 110, donc ça représente ça. Est-ce que je vais le finir aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais globalement je pense que c'est un peu foutu pour lire la deuxième trilogie des Willan. Peut-être que je me referai le même type de challenge dans les semaines à venir, sur une semaine comme ça, enchaîner la deuxième trilogie. Peut-être pas en vidéo parce que ça va faire très redondant. Mais pour moi, pour au moins rattraper mon truc et après pouvoir me lancer dans Elana, l'autre et les autres livres de Pierre Bottero. Donc je vais aller ranger ces deux petits livres dans ma bibliothèque, enfin dans mon truc à ASP, et puis je vais me faire un petit moment lecture et je vous retrouve plus tard. Alors je vous reprends, il est 15h30, j'ai lu un petit peu, il me reste 90 pages du tome 3, donc j'espère le terminer ce soir. Là je m'arrête parce que on va faire une partie de jeu de société avec Tristan. D'ailleurs dans mon dernier vlog, c'était le jeu que je vous avais montré, le 7ème continent, là, le jeu dont vous êtes le héros, et on n'y a pas rejoué depuis parce qu'on n'a pas pris le temps tout simplement. Et du coup vous voyez, en fait on va reprendre notre partie en cours. Attendez, je change le truc. Donc tout le rangement s'est fait comme ça avec les cartes. Et donc on va reprendre notre partie en cours parce que vous voyez ça fait vraiment comme un jeu vidéo. Il y a vraiment l'onglet sauvegarde. Tout ça c'est notre partie et donc ça se range dans un certain ordre pour que la partie se réinstalle en 2 minutes. Franchement on réinstalle notre plateau, on a nos objets qu'on avait construits, nos capacités spéciales. Et après c'est reparti, on peut continuer notre quête. On a déjà fait environ, je crois, on s'était dit 7-8 heures de partie pour l'instant, sachant qu'on est toujours à la première quête et on a 4 quêtes à tester et il paraît qu'une quête fait environ 20 heures de partie, 20 à 30 heures, enfin ça dépend en fait, ça dépend des choix qu'on fait dans l'aventure, mais nous voilà, ça fait déjà 7 heures et donc on va réinstaller ça et puis c'est reparti. Mais vous étiez nombreux à attendre mon retour et pour l'instant je dois dire qu'on aime, franchement on aime trop. On a fait 7 heures et là je trouve ça vraiment cool, donc on va s'y remettre et puis je vous donnerai un avis final sans doute dans des prochaines vidéos quand on aura fini une malédiction pour vraiment avoir une idée sur une partie complète et pour vous dire combien de temps on a mis à la faire. Mais voilà. Je voudrais vous montrer globalement des parties de là. On a fait combien de temps de partie? 2 heures? J'aurais dit ouais, peut-être un tout petit peu moins, mais pas loin de 2 heures. Ok. Et on s'arrête, on est là. Et du coup en fait là le principe de sauvegarde va faire que tout ça on va remettre dans la boîte et la prochaine fois qu'on va reprendre on va remettre que ça en jeu et on va repartir de cette carte et tout le reste ça sera des nouvelles régions à explorer, mais il n'y aura plus tout ça parce que là de toute façon le plateau devient globalement invivable. Donc on s'arrête sur cette petite carte et on reprendra notre quête vraiment avec tous les objets qu'on a à chaque fois et qui s'ajoutent quoi. La qualité est affreuse de ce que je suis en train de vous montrer, mais voilà. Hop, on a fini de ranger la boîte, j'ai filmé précisément 7 minutes le rangement et vous voyez en fait, hop, là il est marqué sauvegarde, tout ça c'est notre jeu. Il y a vraiment un rangement qui s'explique particulier dans l'ordre et qui nous permet en 2 minutes le prochain coup de réinstaller voilà, toute notre pioche là où on en était, le deck, les objets de chacun et de repartir avec le terrain de base et tout va dans le petit rangement sauvegarde dans la boîte qu'on met au fond, donc qu'on rejoue demain ou dans 2 mois en fait on peut reprendre la partie là où c'était et ça c'est bien pratique et vous voyez la table est vide. Voilà. Alors je vous retrouve, nous sommes toujours samedi, il est 20h15 et je viens de finir le tome 3, donc j'ai terminé la trilogie que j'ai lue cette semaine. Je suis trop contente, bon, même si de base j'ai commencé la semaine en me sentant pousser des ailes, là en parlant des 2 trilogies, c'était clairement impossible, surtout que j'ai travaillé 2 jours et que je lis quand même très lentement. Du coup je suis quand même très contente, ça reste une trilogie coup de cœur qui est vraiment incroyable et en fait je me suis rendu compte tout à l'heure que depuis le début de la semaine je vous parle de cette trilogie et que j'ai absolument pas fait de résumé. Dans tous les cas je vous mets le lien du tome 1 en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez aller lire, mais on est sur de la fantasy jeunesse où en fait le pitch de base peut paraître assez classique puisque c'est une jeune fille qui fait tout simplement partie de notre monde que nous connaissons, un monde sans magie et qui un jour bascule d'un seul coup dans l'univers de Gwendalavir, donc le fameux univers que je vous ai montré sur la première bougie qui sortira et donc
donc elle appartient en fait à ce monde magique qu'on découvre après voilà dans la trilogie et s'ensuit une grande quête, voilà un petit peu, c'est pour ça que c'est un peu classique de base sur le pitch de départ, mais ça reste Pierre Bottero et du coup c'est incroyable, j'ai eu les larmes aux yeux à plein de moments, j'ai ri, franchement c'était trop bien. Le truc de base était quand même que je puisse enchaîner sur la deuxième trilogie et en fait là j'ai pas envie dans le sens où j'ai envie de lire d'autres choses entre les deux. Maintenant je pense que comme je vous disais, je me referai je pense une semaine pour lire la deuxième trilogie sans la faire en vlog parce que ça fera trop redondant, mais je me la caserai dans pas longtemps pour que cette relecture, c'était quand même le but, c'était de me souvenir de tout pour enchaîner sur la deuxième trilogie que du coup je ne connais pas, enfin je connais le premier tome des Mondes des Whelan, mais voilà, le but c'était quand même de tout me remettre en tête pour enchaîner. Donc là j'ai envie de me faire quelques lectures entre les deux, mais je pense que d'ici courant avril-mai, voilà, je pense que je me lirai la deuxième trilogie. Là du coup on va aller dans la bibliothèque parce que je vais choisir ma prochaine lecture et alors pour le coup je sais pas du tout ce que j'ai envie de lire. Je sais pas du tout, la luminosité est magnifique comme vous pouvez le constater. Alors, parce que là c'est vrai que du coup cette semaine j'ai absolument pas fait descendre ma pile à lire puisque j'ai lu 3 livres qui officiellement étaient déjà lus, mais c'est pas grave, ça m'a fait trop plaisir et si j'hésite entre 2 ou 3 je vais peut-être faire proposition de sondage sur Instagram pour faire un vote. Donc je vais faire mon choix, je vous montre ça et puis on verra ensemble lequel j'aurais choisi. Alors comme j'arrive pas à me décider, j'en ai choisi 4. J'en ai choisi 4 et en fait je vais proposer les 4 à Tristan qui va en éliminer 2. Et ensuite les 2 suivants je les proposerai sur Insta alors pour faire le vote et pour choisir, voilà, quand j'arrive pas à me décider toute seule c'est souvent ce que je fais. Et puis là j'en ai vraiment choisi 4 qui me tentent, donc en fait peu importe le résultat c'est 4 petits livres. Donc j'ai vraiment pris des petits que je vais, voilà, que je pense lire rapidement. Celui-ci je vous l'ai montré parmi les réceptions, ça c'est vraiment le plus rapide à lire. Celui-ci c'est Le Chant de Loon, c'est un petit roman qui va se lire aussi très rapidement et là tout simplement on va suivre un homme qui est botaniste et qui va rencontrer un petit garçon, Loon, qui est autiste et du coup juste pour cette thématique là ça m'a vachement intéressée et j'ai lu le prologue et la plume a l'air incroyable, donc celui-ci me tente beaucoup aussi. Et là on change complètement de registre, j'ai pris également le 3e tome des Disney Chill, donc là c'est Le Pouvoir du Crochet. J'ai lu celui sur Ursula et celui sur Docteur Facilier, voilà, c'est des petites aventures dans des univers, dans l'univers avec le méchant Disney qu'on connaît. Et le 4e, c'est Royal Special School, c'est un petit livre que j'ai eu de la part de Jeanne à mon anniversaire, qui est aussi un petit jeunesse, qui est sorti chez Gulfstream Éditeur. Les entêtes de chapitres sont trop jolies. Et là on est plutôt dans une école de sorcellerie, avec des enfants qui font leur rentrée là-bas, il y a des disparitions inexpliquées, enfin voilà, pièges, punitions, trahison, des secrets dans cette école de magie. Donc voilà, ces 4 qui sont totalement différents. Donc on va d'abord demander à Tristan, tu m'en enlèves 2 s'il te plaît. T'as entendu les 4 que j'ai présentés? Alors, vous allez avoir son choix en direct en même temps que moi. Ouais, l'album, Loon, voilà, Capitaine Crochet ou le truc de magie. Ok, j'enlève... J'ai envie de lire les 4. Ouais, en vrai c'est assez intriguant. Je sais qu'il y en a un que tu vas laisser. Enlève Crochet et Royal Special School. Punaise, ok. Si tu les veux absolument. Non, mais j'étais sûre qu'il allait garder celui-là parce que Tristan est passionné des oiseaux et quand je l'ai reçu, il a dit il est magnifique, donc j'étais sûre. Donc je vais proposer ces 2 petits-là en sondage et je reviens vous voir d'ici une demi-heure parce qu'en général on voit quelle direction ça prend. Je propose ces 2-là en sondage et puis je vous dirai ça tout à l'heure. Et c'est clair que c'est 2 livres qui vont se lire très rapidement. Si ça se trouve, j'aurai même le temps de lire les 2 d'ici la fin du vlog en fait. Donc voilà, Tristan qui fait. Bon, allez, c'est parti! Alors, j'ai laissé le sondage beaucoup plus de temps que prévu puisqu'il est 10h moins 10. Donc ça fait plus d'1 heure que le sondage est en cours. Mais en fait, c'est que c'est hyper serré. Et là même, regardez, vous allez voir un instant. Voilà, il y a 49% pour le Chant de Loon et donc 51% pour du coup le Phare aux oiseaux, donc c'est celui-là que je vais lire et il y a quasiment 500 votes et il y a que 6 votes d'écart entre les 2 livres et c'est hyper serré depuis le début, donc je lirai dès demain le Phare aux oiseaux et je vous en parlerai puisque je pense que je vais le finir dans la journée et à voir si je lis le 2e petit, mais après j'ai pas mal lu depuis le début de semaine donc je sais pas du tout si demain je vais beaucoup lire, mais en tous les cas voilà, là on va se faire un truc à manger et on est en train de regarder The Voice, donc voilà, je vais pas relire ce soir. Mais je vous prendrai demain et ce sera le dernier jour du vlog.
Alors je vous retrouve, je viens de terminer le phare aux oiseaux. Ce qui est hyper drôle, c'est que ce matin je me suis réveillée. Hier je vous avais dit que c'était hyper serré le sondage, mais vraiment le choix jusqu'au bout a été hyper serré en sondage. Je vais vous dire là à combien. Tout à l'heure on était à 900 votes et il n'y avait que 6 votes d'écart entre les deux livres que j'ai proposés hier. Donc vraiment j'ai jamais eu un vote en story aussi serré. Du coup là il y a 5 votes d'écart, c'est... hop, si je vous le mets comme ça, mais avec le soleil, je sais pas si vous voyez l'écran, il y a 455 votes pour le chant de Loon et 450 pour le phare aux oiseaux. Donc en fait, le chant de Loon est repassé devant. Mais bon, quand j'ai commencé, c'est celui-là qui était devant et c'est hyper serré. De toute façon, je pense que là aujourd'hui, je vais lire le deuxième. C'était génial, vraiment, c'était incroyable. Alors, pour beaucoup, les illustrations apportent un énorme plus à cette histoire. J'ai beaucoup aussi aimé la plume parce que c'est des phrases qui sont courtes, qui sont assez percutantes. Voilà ce genre de phrase où il y a quelques mots, point. Encore une phrase courte, point. Et c'est vraiment une plume qui du coup va droit au but. Forcément, c'est une histoire qui est assez rapide. Donc j'ai adoré. En fait, il y a eu certaines fois où il y avait une phrase, d'un coup tu tournes la page, t'as l'illustration qui va avec et j'avais les larmes qui montaient. Genre c'était trop émouvant. Genre vraiment j'ai adoré. C'est une belle histoire d'amitié entre ce petit garçon et cette personne âgée. Voilà, la fin est belle, l'histoire est belle et vraiment les illustrations. Mais je trouvais qu'elles tapaient pile à l'endroit parce que forcément quand on illustre un livre, il faut toujours aussi choisir le moment, la phrase qui va être illustrée, le paragraphe qui va être illustré et là vraiment il y a eu des fois où je trouvais que les associations c'était pile, c'était avec justesse quoi, l'illustration collait parfaitement à la phrase que je voulais voir illustrée et j'avais les larmes qui montaient, enfin vraiment c'était trop beau, j'ai adoré vraiment, je vous le conseille, que je suis ravie d'avoir découvert cet auteur et du coup là il est quelle heure? Il est 13h pile, Tristan est aussi en train de lire dans le jardin donc je pense que je peux lire le deuxième. Et je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais faire une pause parce que le dimanche c'est aussi dimanche booktube, il y a plein de vidéos qui sont mises en ligne, j'ai pas regardé ce matin ce qu'il y avait mais ouais je vais regarder quelques vidéos parce qu'il y a quelques vidéos qui ont été mises en ligne et je pense que je lirai le chant de Loon après. Je suis au soleil là, je suis trop bien mais je crois que je suis un peu en train de cramer en fait, enfin j'ai des manches longues que j'ai retroussées et ça me chauffe l'avant-bras. Faut que je fasse gaffe. Voilà écoutez, je vous retrouverai plus tard dans l'après-midi. Hello, je vous retrouve, on est dimanche soir et ce sera peut-être le dernier plan de ce vlog, il est 20h. On s'est mis à table assez tard cet après-midi parce qu'en fait on s'est levé tard ce matin. Donc je crois qu'on a mangé à 15h ce midi, après on a lu un petit peu dehors. J'avais des vidéos booktube à regarder, j'ai joué un peu à la Switch, bref. Et donc là je viens de finir ce vlog en lisant ce petit livre et je suis en galère complète pour vous en parler. Donc pour faire un résumé, donc le chant de Loon de Koshka, je l'ai reçu de la part des éditions Flammarion Jeunesse et en fait on va suivre Henri Lajoie qui est botaniste et qui vit un petit peu sa petite vie tranquille. Il va dans des parcs, il se met en mode camouflage pour observer la faune et la flore et puis il rencontre un jour un groupe d'élèves et plus particulièrement Loon dans ce groupe d'élèves qui est en retrait et donc qui est autiste et donc le résumé nous disait qu'il se donne une mission auprès de cette classe, faire voir au-delà de la barrière de la différence en fait. Et moi j'étais surtout curieuse sur ce titre par rapport à la dimension justement, à chaque fois qu'il y a un personnage autiste ça m'intrigue beaucoup donc c'était surtout pour ça. En fait je suis un peu perturbée, c'est à dire que c'est une lecture que j'ai bien aimée et pour autant je suis dans le flou. Je sens que la plume peut plaire, elle est hyper poétique, pour autant il y a des moments où j'ai eu l'impression de passer un petit peu à côté du truc. Le personnage principal c'est vraiment Henri qu'on suit et du coup il y a plein de choses qui sont intégrées par rapport justement, hop je vais vous montrer des petites pages qui montrent des plantes ou des insectes. Donc il y a tout un côté où il nous parle vachement de des plantes, de la botanie en fait, et moi j'étais là, je disais où est-ce qu'il veut en venir. En fait il y a plein de choses qui sont aussi assez imagées où derrière ce qu'il nous conte sur les plantes qu'il croise, il y a des thèmes et des morales à comprendre derrière. Alors parfois il y avait certains messages je les comprenais et d'autres fois je lisais au premier degré et voilà, mais du coup je sens qu'il y a un truc dans la plume qui est assez beau et qui est poétique, mais voilà j'ai eu la sensation des fois que ça m'accrochait pas et toute la première partie du livre en fait on est vachement là-dedans donc j'étais un peu en mode oui c'est bon on passe à autre chose. Moi je voulais vraiment tout ce qui était notion de la différence avec la petite Loon et du coup la deuxième partie on est plus là-dedans. Pour autant je suis un peu je sais pas comment dire, j'ai bien aimé la fin de l'histoire, j'ai bien aimé la morale de l'histoire, mais après
c'est surtout aussi sans doute parce que le personnage de Henri est pas très... Enfin, si je rencontre un jour une personne comme ça, peut-être que je reviendrai sur mes propos, mais c'est pas si crédible en fait. Du coup, je pense que ce qui était voulu, c'est vraiment toute cette notion autour de la différence que chacun peut s'apporter et que ce qui peut passer parfois pour des défauts comme l'hypersensibilité ou comme des choses peuvent en fait être une grande force à apporter aux autres. Donc je comprenais tous les messages, mais je sais pas, le personnage d'Henri, il m'a laissé un peu à distance parce que je sais pas, j'ai pas réussi à me sentir proche de lui. Et puis voilà, tous les messages qui ont été passés dedans, il y a eu des moments où je me disais oui, c'est des beaux messages, et des fois où je me disais ouais, je sais pas, j'étais en fait à côté du truc. Je sens que j'ai été à côté. Je perçois qu'il y a des trucs qui sont bien faits, il y a de la poésie dans ce truc, il y a des beaux messages qui veulent passer, mais je sens que c'est moi qui n'ai pas été totalement réceptive. Alors est-ce que c'est que j'ai pas été réceptive aux personnages qui ont été mis dans cette histoire, à la manière de faire? C'est une histoire qui est aussi très courte, donc il y a des choses, oui, qui manquent clairement de crédibilité dans la manière dont les personnages se rencontrent, dont les liens se font, etc. Voilà, c'est un truc où, en fait, je peux que vous inviter à le lire pour vous faire votre propre avis, parce que vraiment, la plume a quelque chose de particulier. La thématique est quand même très intéressante, et en plus de l'autisme, et c'est peut-être pour ça aussi que je galère à donner mon avis, c'est que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, puisqu'on a vraiment toute une dimension aussi hyper qui prend beaucoup plus de place finalement, qui est autour de la planète, de l'environnement, donc qui sont des thématiques qui me parlent, hein. Mais c'est peut-être pas ce que j'avais envie de trouver dans ce livre-là, et voilà, il y a eu plein de passages où ça parlait d'oiseaux, d'insectes, de bousiers particulièrement, des images et tout, et j'étais là en mode je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui m'a pas tilté dans mon cerveau. Voilà, donc pas une mauvaise lecture, pas une bonne lecture non plus, une lecture en fait que je suis contente d'avoir fait pour l'avoir découverte, mais et puis parce que c'était un petit livre que j'ai lu d'une traite. Mais voilà, j'arrive pas à donner un avis plus que ça, et c'est rare que j'arrive pas à savoir si j'ai aimé, pas aimé. C'était pas une mauvaise lecture, je peux pas dire j'ai adoré. C'était une lecture que j'ai faite. Et voilà, si ça vous intrigue, lisez-le. Du coup, je vais clôturer ce vlog pendant qu'il fait encore jour et qu'on a une belle lumière, parce que sinon après c'est l'enfer le soir. Du coup, cette semaine, voilà, je suis assez contente parce que j'ai quand même lu la trilogie de Pierre Bottero. Je vous ai en plus annoncé la bougie Gwenda Lavire qui sortira sur la boutique, donc ça je suis super contente aussi. Et j'ai lu ces deux petits ouvrages également aujourd'hui, donc je suis plutôt contente, même si de base c'était également Les Mondes des Willan. Mais bon, ça c'est pas grave, j'ai été un peu optimiste et j'ai surestimé ma rapidité de lecture, mais c'est pas grave. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Enfin, ce petit vlog, je pense qu'il va être excessivement long quand même, mais voilà, j'espère qu'il vous plaira. Vous remarquerez sans doute que je poste un mercredi cette vidéo. Je suis en plein questionnement sur les horaires. Je trouve que tout le monde poste le dimanche ces derniers temps, et vraiment le dimanche, moi-même je m'en sors pas. Genre j'ai 15 vidéos à voir et je trouve ça trop, alors qu'il y a des fois le lundi, mardi, mercredi, j'ai envie de voir des vidéos et il y en a pas. Donc je tente le mercredi. Si je vois que c'est la galère et qu'en fait il y a pas grand monde qui regarde le jour même, je mettrai peut-être le vendredi, je sais pas. Je vais tester, et puis je sais que de toute façon ceux qui regardent toutes mes vidéos, peu importe le jour, j'espère que vous serez là, voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça avec moi, et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!